méditation de paix. Bienvenue à cet épisode de Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. La Grande Muraille Verte est un projet qui vise de restaurer le paysage, l'écosystème au sein de la région du Sahel de l'Afrique de l'Ouest, s'étendant du Sénégal à Djibouti. Et cette région est sévèrement touchée par le changement climatique, la dégradation des paysages, la destruction des communautés. Et ceci entraîne des conflits, beaucoup de migration des ressources pour les membres de ces communautés vers d'autres régions. Et la Grande Muraille Verte a pour but de rétablir les systèmes dans cette région à travers la création d'écosystèmes sur 100 000 millions d'hectares qui améliorera la sécurité alimentaire, les conditions sociales, économiques. Et donc, les Gouttes de paix est une contribution des Brahma Kumaris lancée en 2022, précisément en juin 2022, qui cherche à souligner le rôle que les valeurs intérieures universelles que chacun de nous peut jouer dans un rôle dans le succès de la Grande Muraille Verte. Et ceci se fait par la réflexion de plusieurs valeurs, des valeurs humaines, que nous pouvons utiliser pour soutenir, renforcer la manière dont nous interagissons face aux situations difficiles. Alors, ce mois-ci, nous avons deux réflexions. L'une est sur l'adaptation et l'autre est sur la préparation. En dehors de ceci, nous proposons également des vidéos démontrant des techniques de conservation de l'eau, des activités de restauration des écosystèmes en cours. Encore une fois, bienvenue au programme Gouttes de paix pour la Grande Muraille Verte. L'adaptabilité. Dans le monde du changement climatique, nous entendons souvent le mot adaptabilité. Les gens et les communautés doivent s'adapter au changement climatique pour survivre. Les gens et les communautés doivent changer leur comportement devant un environnement incertain qui change constamment. Les gens et les communautés doivent augmenter leur capacité à anticiper certains changements environnementaux, à la fois pour augmenter leur résilience et aussi pour réduire leur vulnérabilité. Cette capacité à s'adapter aux circonstances changeantes est importante dans notre monde de plus en plus imprévisible. De nombreuses communautés trouvent que la façon d'utiliser durablement les services écosystémiques et de sécuriser la mise en œuvre des solutions basées sur la nature sont la clé pour aider les gens à s'adapter au changement climatique. Mais prenons un peu de recul et pensons à l'adaptabilité dans un sens plus large, dans un sens spirituel. Considérons l'adaptabilité comme une vertu que nous voulons nourrir dans notre comportement et dans toutes nos pensées, nos paroles, nos actions, nos interactions et nos relations. Prenez une profonde inspiration et détendez le corps. Laissez votre esprit penser à un premier élément de l'adaptabilité, c'est-à-dire la flexibilité. Visualisez un arbre et le vent qui souffle doucement dans ses branches. L'arbre se balance et ses branches dansent dans la brise.
Il s'adapte aux situations et ne se laisse pas perturber ou stresser par les difficultés. Tout coule à travers lui et autour de lui. Le pouvoir de s'adapter est comme cela. Être suffisamment flexible pour s'adapter à n'importe quelle personne, lieu, travail ou environnement. S'ajuster ou s'adapter signifie que vous êtes prêt à changer. Vous êtes prêt à quitter votre zone de confort et à rompre avec les vieilles habitudes. Lorsqu'il y a du changement autour de vous, un changement que vous ne pouvez pas contrôler, il est logique de changer de l'intérieur. Ce changement ne consiste pas à perdre quelque chose. Il s'agit de suivre le courant de la vie en brisant les schémas de pensée et les vieux comportements rigides. Un tel changement n'est qu'une pensée, une décision à prendre. Grâce à la méditation, nous pouvons nourrir les forces de l'acceptation, de l'accommodation et de la tolérance, ce qui nous permet de nous adapter paisiblement au monde qui nous entoure. Certaines personnes utilisent l'image de la grenouille dans l'eau pour critiquer l'idée de l'adaptabilité. Une grenouille plongée dans l'eau bouillante va sauter. Mais une grenouille plongée dans l'eau froide et mise sur le feu va progressivement s'adapter à la température croissante de l'eau en s'adaptant et en ne sautant pas jusqu'à ce que l'eau bout et que la grenouille meure. Ce n'est pas le genre d'adaptabilité suggéré ici. Revenons à l'image de l'arbre qui danse dans la brise. L'arbre ne se déplace pas vers un autre endroit. Il est enraciné. Il ne change pas sa nature ou sa raison d'être. Il danse simplement avec le vent dans cette scène de la vie, le drama. C'est ce que nous devons faire quand nous nous adaptons, faire les changements nécessaires de l'intérieur pour continuer à danser avec les changements qui se produisent autour de nous, tout en restant stable, calme et paisible. Nous nous rappelons que nous sommes des âmes éternelles et que tout ce qui se passe autour de nous n'est que la musique sur laquelle nous dansons. Lorsque nous choisissons de nous adapter, nous nous adaptons à la vérité de qui nous sommes, ce qui met tout le reste en perspective et nous permet d'être heureux et flexibles et d'accepter, d'accueillir et de tolérer les scènes de la vie du monde qui nous entourent. Om Shanti. Bienvenue dans ce voyage inspirant qui vise à transformer le désert du Sahara et à accroître les richesses et les moyens de subsistance dans la région. Au cœur de cette initiative se trouve la Grande Muraille Verte, un projet audacieux construit au bord du fleuve Sénégal qui constitue une barrière cruciale entre le désert du Sahara et le Sahel, agissant comme première ligne de défense. L'objectif principal de la Grande Muraille Verte est d'arrêter l'expansion inexorable du désert du Sahara vers le sud, dans le Sahel et finalement dans la savane. Cette barrière d'arbres et de végétation est conçue pour stopper cette poussée vers le sud, empêchant la désertification de se poursuivre.
Au cours des dernières années, 300 000 hectares de terre ont été réhabilités à l'aide des communautés locales et de l'équipe de résilience du Programme alimentaire mondial. Le processus initial de réhabilitation consiste à planter des baies en forme de demi-lune qui captent l'eau courante, accélérant ainsi le processus et maximisant l'efficacité de l'eau. Chaque demi-lune a un diamètre de 4 mètres et il faut une personne pour creuser une demi-lune par jour. Les espèces végétales locales sont largement utilisées en raison de leur capacité à se développer dans la région, à produire beaucoup de biomasse, à réhabiliter les terres et à nourrir la population locale. Une proportion impressionnante de 10 à 15 de l'eau captée par les demi-lunes s'infiltre dans le sol, rechargeant les nappes phréatiques et garantissant suffisamment d'eau pour les générations futures. Des tranchées de biomasse sont également plantées, produisant des fruits et des légumes qui nourrissent les habitants, les animaux de la ferme et l'écosystème. Cette méthode, connue sous le nom d'agriculture syntropique, est utilisée dans le monde entier pour son efficacité car elle limite la dynamique des forêts pour favoriser sa croissance. Au-delà de la respiration environnementale, ce processus favorise la cohésion sociale dans toute la région du Sahel en unissant les communautés autour d'un objectif commun, sauver leur continent d'une désertification accrue. La Grande Muraille verte est plus qu'une simple barrière physique. Il s'agit d'une initiative transformatrice qui a de profondes répercussions sur l'environnement, les économies locales et les structures sociales. En réhabilitant de vastes terres étendues, il a créé des moyens de subsistance durables, stimule les économies locales et garantit la sécurité alimentaire et hydrique. Le succès de la Grande Muraille verte inspire des projets similaires dans le monde entier, démontrant le pouvoir de l'effort collectif et des solutions innovantes pour relever les défis environnementaux. Alors que la Grande Muraille verte continue de croître et de s'épanouir, elle se dresse comme un phare d'espoir et de résilience, incarnant le potentiel de changement positif lorsque les communautés et les nations s'unissent dans un but commun. Ce projet monumental ne se contente pas de lutter contre la désertification, il ouvre également la voie à un avenir plus vert et plus prospère pour des générations à venir. Aujourd'hui, la Grande Muraille verte, la Grande Merveille verte demande que je sois prêt. Dans quelle mesure suis-je prêt à aider, à coopérer, à soutenir le grand changement? Réfléchissons sur la valeur de la préparation. Que signifie être toujours prêt? Suis-je toujours prêt? C'est comme les sauveteurs qui restent assis, tranquilles et silencieux, observant attentivement l'eau devant eux. Ils semblent ne rien faire, mais lorsque le besoin s'en fait sentir, ils passent à l'action. Cette préparation à l'action est le résultat d'un entraînement continu. Ils développent leur force et pratiquent des exercices pour être toujours prêts à intervenir en cas de besoin. Ils passent ensuite de l'immobilité à l'action et donnent tout ce qu'ils ont au moment du sauvetage. Le fait de m'inquiéter de la manière dont tout sera fait ou de savoir si je suis capable de le faire limite ma capacité à relever les défis. Plus je suis disposée à répondre positivement aux opportunités, plus ma capacité augmentera. La semence de ma positivité, de ma volonté, est mon intention pure. L'intention pure d'apporter un bénéfice pour moi, pour les autres, pour la nature. Si je prends soin de cette graine, je serai toujours prêt. Alors maintenant, pensons consciemment à notre intention pure. Je veux aider tous ceux qui ont besoin d'aide. Je veux aider avec mon attitude positive d'altruisme,
de bienveillance et de bonté. Je propage mes vibrations de paix, d'amour et de force à tous ceux qui participent au projet de la Grande Muraille Verte, à la nature de la région du Sahel, au monde entier. Je m'entraîne à construire ma disponibilité intérieure qui grandit à partir de mon intention pure, de sorte que je puisse observer la vie en silence, tout en étant prêt lorsque j'ai besoin d'agir. Je suis un être paisible et puissant. Et je suis prêt à partager, à aider, à soutenir chaque fois que c'est nécessaire. Merci d'avoir pris part à l'épisode Goutte de paix pour ce mois. Espérons que votre niveau d'adaptation face aux défis et votre préparation à gérer des situations intenses se fasse paisiblement. Et aussi la capacité d'embrasser les opportunités que la vie vous offre actuellement à augmenter. Jusqu'à ce que nous nous retrouvions dans 4 semaines pour le prochain épisode de Goutte de paix pour la Grande Muraille Verte. Je vous souhaite de passer un mois paisible, heureux. Tout le meilleur.